Le 23 octobre 2022, Justine Vérac, jeune maman de 20 ans, a été tuée après être sortie en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Qu'à cet âge-là, ça devrait pas arriver. C'est une horreur, faut le dire. C'est vraiment monstrueux. Aujourd'hui, sa famille attend toujours le procès. Voici ce que l'on sait, 3 ans après le drame. Justine Vérac, c'était une jeune lotoise. Elle habitait dans un petit village, Thuriac, dans un appartement au-dessus de la mairie, à quelques pas de la maison de sa maman. Un appartement qu'elle occupait avec son petit garçon, qui avait 2 ans à l'époque des faits. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre, Justine Vérac, originaire du Lot, sort avec des amis à la Charrette, une discothèque en Corrèze. La soirée au départ se passe plutôt bien. Elle envoie un message et une vidéo à sa mère vers 1h du matin. Et ensuite, plus de nouvelles. Vers 4h du matin, Justine Vérac se sent mal et décide de quitter la boîte de nuit. Elle envisage alors dans un premier temps de dormir dans sa voiture, puis elle croise finalement une connaissance, Lucas Larrivé, un ouvrier agricole de 21 ans qui décide de la raccompagner chez elle. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. C'est là que les recherches commencent pour retrouver Justine. Cette nuit-là, son téléphone portable cesse d'émettre et elle ne donne plus aucun signe de vie. Le lendemain de sa virée nocturne, ses proches, inquiets, signalent sa disparition. Une enquête s'ouvre et Lucas Larrivé devient directement le principal suspect. Cet homme, qui est la dernière personne à avoir vu Justine Vérac, a été placé en garde à vue hier à 9h45 dans les locaux du commissariat de police de Brive. Alors l'ouvrier agricole reconnaît rapidement en garde à vue avoir tué Justine Vérac et indique même aux enquêteurs le lieu où il a dissimulé le corps. Rapidement, l'autopsie révèle que Justine est morte par strangulation, une ficelle ayant été retrouvée autour de son cou. Des lésions internes, notamment un hématome à l'utérus, sont compatibles avec un viol. Par la voix de son avocat, le jeune homme parle d'une relation consentie et d'un coup de poing ayant entraîné la mort accidentellement. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait qu'une autre femme se soit plainte de violences vécues par Lucas Larrivé. Ебать! Нахуй, блядь! Ёбаный в рот! Блядь! Твою мать! Сука, нахуй! Блядь! Ебать! Нахуй, блядь! Ебать! Да ну нахуй! Пидорасы, блядь! Сука, нахуй!